Depuis la vidéo d'Apouchou où il a parlé, il est venu crier son ras-le-bol. Il est venu dire ce qu'il pense par rapport au chauffeur de taxi. Ça frustrerait beaucoup de personnes. Oui, ça frustrerait beaucoup de personnes. La frustration que ça a fait à beaucoup de personnes, cette frustration, les a poussés à venir déclarer leurs biens. À venir aussi parler de leurs biens. Venir aussi dire ce qu'ils ont. Mais au fin de compte là, moi je me dis que ça Apouchou qui est vraiment le guide. Au fin de compte, hein, je me dis que vraiment Apouchou est la lumière. Au fin de compte, je me dis que c'est lui qui trace le chemin et puis vous le suivez. Au fin de compte, je me dis que c'est l'enfant là qui vous donne les idées. Et oui, c'est lui qui vous donne des idées. Voilà pourquoi ça vous fait mal. Voilà pourquoi vous êtes aigri. Voilà pourquoi vous êtes contre. Appelez les choses à son nom. Appelez un chien un chien. Parce qu'aujourd'hui, je m'en rends compte que tant qu'Apouchou ne fait pas quelque chose, vous n'allez pas sortir pour venir déclarer pour vous. Tant qu'Apouchou ne dit pas ça là, vous n'allez pas sortir pour vous rappeler que vous-même là, vous êtes dedans il y a longtemps. C'est frustrant qu'on attend qu'il fait quelque chose, il fait du bien à quelqu'un, et puis il vient s'asseoir pour étaler, il vient s'asseoir pour dire que oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est frustrant, mais c'est ce qui vous pousse à venir vous éventer aussi. C'est ce qui vous pousse à venir aussi dire que moi aussi j'ai ça. Si lui il faisait pas ça là, et c'est nous on allait savoir que vous avez ça. On n'allait pas savoir. Parce qu'il y a des gestes, il y a des réactions que vous posez sur les réseaux sociaux que nous-mêmes, on se pose la question. Hein. Est-ce que telle personne là, dans sa maison là-bas, il y a tabouret? Parce que quand il y a tabouret chez toi là, tu ne vas pas aller lutter tabouret de quelqu'un. Quand tu sais que chez toi, il y a fauteuil là, tu ne vas pas rentrer dans la maison de quelqu'un et puis aller convoiter son fauteuil. Disons-nous la vérité. Donc aujourd'hui, je dis que Apouchou est le guide. Je dis que Apouchou est la lumière. Et sa grosse tête et puis son gros ventre là. Parce qu'aujourd'hui, nous tous on fait du bien. Nous tous on rend service. D'accord? Moi, Sarah, personnellement, je n'ai pas terrain en Côte d'Ivoire. Personnellement, je n'ai pas voiture en Côte d'Ivoire. Personnellement, je suis sortie pendant la guerre. Personnellement, moi, Sarah, mon seul bien que j'avais en Côte d'Ivoire, c'était mon salon de coiffure. Tu es parti en fumée. Même aiguille n'a pas pu prendre. Aujourd'hui, là, depuis 2010, 2011, je suis sortie de Côte d'Ivoire, là. Je peux dire que je n'ai jamais mis mes pieds en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quelqu'un est venu s'asseoir pour dire que moi, j'ai mes réalisations à Abidjan. Et puis moi aussi, il y a me lever, yeux de foule. Il y a m'asseoir pour dire que moi aussi, il y a réalisation. Pendant que toi-même, on t'a vu ici à Yoba, on t'a vu ici Kona, on t'a vu ici à Mani, on t'a vu ici Kwaku, on t'a vu ici Kwayo, en train de te déshabiller pour des miettes. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir aussi pour taper ta poitrine. Mais pour tuer le guide, ça vous fait mal. Mais c'est ce qui est ça. Parce que c'est ce que vous démontrez à Apouchou. C'est ce que vous le montrez. C'est ce que vous lui faites comprendre que parce que tu es venu dire, tu es venu déclarer là, moi aussi je suis capable de venir déclarer. Sinon que ta réalisation était là depuis 2014. Ta réalisation était là depuis. On n'a jamais vu, on t'a jamais entendu parler. On t'a jamais entendu parler. Moi, Sarah, je suis une coiffeuse. Je suis une maquilleuse. Je suis une esthéticienne. Je ne peux pas aller voler perruque de quelqu'un. Je ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un. Je ne peux pas voir une perruque sur tête de quelqu'un puis je vais convoiter. Je peux voir ta perruque sur ta tête, je vais apprécier, mais je ne peux pas convoiter ta perruque au point que je vais aller voler. Parce que je sais fabriquer. La preuve à moi,
Je suis en train de faire mes collections de perruques. Vous voyez? Je suis en train de faire mes collections de perruques. Et ça, j'ai le projet à longtemps parce que c'est mon travail que je fais. Admirez un peu. C'est pas vos perruques, hein? On prend fil et puis aiguille, on pique et puis on dépose. Non. Je pique déjà même la perruque. C'est du travail. Je pique la perruque comme des cheveux déjà. Moi-même, je prends mon temps. C'est comme ça que je fais les perruques. Quand je vous dis que je vais faire d'abord 10 perruques avant de vous présenter, je pique les perruques moi-même. Je pique la lace moi-même. Voici la lace. Moi-même, je confectionne ma chose. Tout complet, jusqu'à la lace. Moi-même, je pique. J'ai comme ça plusieurs couleurs. Je fais, je dépose, je fais, je dépose. Maintenant, je commence à les tresser. Je prends mon temps, je ne suis pas pressée, je ne suis pas dans la concurrence avec quelqu'un. Et puis quelqu'un va venir dire, ah, viens me visiter. Je m'en vais chez la personne, je vois perruque de la personne accrochée. Et puis je vais commencer à faire la jalousie à la personne. Je vais commencer à faire la concurrence à la personne. Je vais commencer à dire que, oui, moi-même là, moi-même là, c'est dans quoi on est. C'est dans quoi on est. Qu'est-ce qu'on cherche? Tellement que nous n'avons rien à dire. Tellement qu'on a tourné. Tellement qu'on a dansé. On a tout fait. Maintenant, on est obligé de faire comme les autres. On est obligé de danser dans la danse, dans les pas des autres. Vous ne voulez pas reconnaître que moi Sarah, je suis number one. Mais quand je fais là, c'est ça qui te donne l'envie de venir faire. C'est quand je dis que tu as le courage de venir dire. Et on peut se ressembler au temps et puis ne pas avoir la même démarche. On peut se ressembler, on peut vouloir faire comme quelqu'un. Et puis on n'a pas le même étoile. Arrivé un moment là, calmez-vous. Arrivé un moment, calmez-vous. Vous dites que toujours, il dit que c'est lui le chef. Vous dites que toujours, c'est lui qui vient s'asseoir pour dire que oui, c'est lui qui dirige. Ça vous frustre. Mais moi, je ne vois pas en quoi ça vous frustre. Je ne vois pas en quoi ça vous fait mal. Parce que c'est lui-même qui a fabriqué l'électricité là. Il n'a pas utilisé l'électricité là comme nous sommes en train d'utiliser. Celui qui a créé l'argent là, l'idée de l'argent là, il n'a pas utilisé l'argent là comme nous on est en train d'utiliser. Donc s'il vient s'asseoir, il dit que c'est moi j'ai créé. S'il dit que c'est moi j'ai fait ça, pourquoi ça vous fait, ça vous dérange, ça vous ronge? Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal au point que vous êtes obligé de venir mentir sur vous-même. Vous êtes obligé de venir vous donner un genre. Pourquoi? Il dit c'est moi j'ai créé. Il dit c'est moi j'ai fabriqué. Il dit c'est moi j'ai envoyé. Mais toi tu utilises. Tu ne payes pas taxe de ça. Tu ne payes pas facture de ça. Est-ce que tu as besoin de venir te ridiculiser? Moi je dis non. Moi je dis non. Aujourd'hui vous vous plaignez que Apoutu est venu exposer le monsieur de taxi là. Le taxi qu'il a payé pour le monsieur, il est venu exposer le monsieur. On dit quand tu parles à l'homme, il faut parler aussi au chien. Quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'homme. Il y avait beaucoup qui sont venus s'asseoir. Je vois beaucoup qui sont venus faire des reproches à Apoutu. Mais quand vous avez fait des reproches à Apoutu là, est-ce que vous avez fait des reproches
au monsieur à qui ils ont donné le taxi. Parce que diviser le pain en deux. Vous dites que Apouchou, il est venu dire, il est venu faire poser l'acte pour le monsieur parce qu'il voulait se faire voir. Il est venu poser l'acte parce qu'il voulait que les gens le regardent. Il est venu poser l'acte pour que les gens aient compassion ou bien les gens aient l'envie de l'apprécier. Je ne comprends pas. Mais vous êtes fâchés, ça vous fait mal. Il a payé le taxi ici. Beaucoup sont sortis pour dire que c'était un fake. Beaucoup sont sortis ici pour dire que c'est pas lui qui a payé le taxi. Beaucoup sont sortis ici pour dire que lui, il veut se faire voir. Lui, il veut se faire remarquer. Lui, il veut se faire entendre. Vous avez tout dit. Aujourd'hui, là, le monsieur a commencé à mal gérer l'argent qu'ils l'ont donné. L'argent du taxi que vous avez critiqué, vous avez insulté ici. Maintenant, lui, à son tour, il vient s'asseoir avec les preuves pour vous montrer que ce que vous m'avez critiqué pour ça, voici ça, c'est quelque chose qui est vrai, il y a des signatures, tout est là, voici ça. Vous encore, vous vous plaignez. Vous encore, vous venez encore l'insulter. Vous encore, vous plaignez pourquoi il est venu donner ces détails. Mais s'il n'avait pas donné ces détails-là, il y a beaucoup qui sont là. Tu n'avais pas cru vraiment qu'il a payé vraiment le taxi pour le monsieur. Il y a beaucoup. Vous, tu l'avez critiqué hier là. C'est vous encore, tu venez le critiquer aujourd'hui. Que pourquoi? Avant de continuer dans mon sujet, je vais adresser un message à DJ Publicité de Londres. DJ Publicité de Londres, j'espère que tu vas bien. DJ Publicité de Londres, tu es un grand frère. DJ Publicité de Londres, il faut te faire respecter vers la fin. Vous savez, je dis toujours que notre langue là, c'est ça qui nous crée des problèmes. Notre bouche là, c'est ça qui nous met toujours dans les problèmes. Aujourd'hui, putain, s'il n'avait pas voulu prouver à Makoso qu'il était garçon, là, est-ce que quelqu'un allait prendre sa parole pour transformer? Non. Personne n'allait prendre sa parole pour transformer. DJ Publicité de Londres, tu as des enfants. DJ Publicité de Londres, tu es à Londres. Tu sais comment tu es arrivé là-bas. DJ Publicité de Londres, tu es un père. DJ Publicité de Londres, tu es un garçon. Tu sais réfléchir. Arrivé un moment là, il faut prendre conscience. Je n'ai pas dit que tu n'es pas intelligent, mais arrivé un moment, prends conscience de tes actes. J'ai vu une de tes vidéos où tu as dit que Apouchou a fait Zamou pour être là où il est. Les gens ont coupé les parties, ils ont partagé. Tu as dit plein de choses. DJ Publicité de Londres, arrivé un moment, quand tu aides quelqu'un, quand tu rends service à quelqu'un, nous tous là, les gens nous ont rendu service pour être où on est aujourd'hui là. Mais la plupart de ces personnes qui nous ont rendu service là, on a perdu les numéros. La plupart de ces personnes qui nous ont rendu service là, même pour qu'ils nous appellent, on voit les appels même là, on a du mal à décrocher. Tu vas faire que le bien que tu as rendu là, ça va retourner en mal. Tu vas faire que le bien que tu as fait hier, que tu étais en train de faire lorsque tu étais content là, ça va te retourner contre toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dis. Aujourd'hui, tes vidéos que les gens sont en train de couper, dans ta colère, dans ta frustration, la vidéo que tu as fait, en disant beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais une partie où tu as dit que
Apouchou a vendu son âme au diable pour avoir la célébrité, pour être ce qu'il est, Mais, DJ Publicité de Londres. Moi, je vois ça comme, c'est la jalousie. Moi, je vois ça comme, tellement tu as la haine. Moi, je vois ça comme, tellement tu es aigri. Moi, je vois ça comme, tellement tu regrettes le bien que tu as fait, et puis ce bien-là. En tout cas, moi, je vois ça comme, c'est ce que les Africains appellent la sorcellerie. Moi, je vois comme c'est la sorcellerie qu'ils sont en train de faire maintenant. Moi, je vois ça comme la sorcellerie. Ta vidéo là, quelqu'un qui est assis là, dans le cœur, avec le cœur noir, il va prendre ta vidéo là, se baser dessus. Je touche du bois. Maison de Canada, c'est du bois. Prends ta vidéo là. Allez retourner ta vidéo que tu as fait là. Au pire. Enfant d'autrui. Les gens, tu sont en train de prendre la partie de ta vidéo là. Pour faire direct. Les gens, tu sont en train de parler. Les gens, tu sont en train de dire, décortiquer. Demain, ces personnes-là, ils vont venir s'asseoir pour dire que tu es l'auteur du malheur, tu es arrivé enfant d'autrui. Parce que tu as dit, parce que c'est sorti de ta bouche, parce que les vidéos prouvent. DJ Publicité de Londres. Faut pas le malheur d'enfant d'autrui va venir par toi, par tes dires. Faut pas ça va passer par toi. Parce que tu as des enfants. Parce que tu es un père. Aujourd'hui, nous les Africains, quand on rend service à quelqu'un, on est toujours pressé à venir dire aux yeux de tout le monde. Lui, c'est moi j'ai fait qu'il est devenu comme ça. C'est moi j'ai fait qu'il est devenu ceci. C'est moi j'ai fait qu'il est devenu comme ça. Mais qu'un blanc rend service à quelqu'un. Beaucoup d'entre nous, on a quitté l'Afrique, on est venu en Europe aussi. Les blancs là nous ont servi comme cela. Ils se sont mis à notre disposition. Ils nous ont aidés. Et c'est que parmi vous là, il y a des gens qui rentrent dans un bureau. Quand j'ai un problème, ils préfèrent aller est-ce que c'est un blanc que est-ce que c'est un noir. Le blanc là se met à ton service. Il t'aide. Il se bat pour que tu t'en sortes. Il se bat pour que tu deviennes quelqu'un. Il se bat, il va t'aider avec le cœur. Mais quand demain tu deviens international, quand demain tu es assis sur Facebook, le blanc là va jamais dire à quelqu'un que celui-là c'est moi j'ai fait qu'il est devenu comme cela. Le blanc là va jamais dire ça. Mais nous les noirs là, quand on aide quelqu'un, tout petit peu, on est pressé. Quand on voit que la personne est en train de nous dépasser là, on est pressé pour venir dire. Moi, Sarah, je pensais que depuis le premier jour, tu as dit que c'est toi qui as donné les idées à Apouchou de venir faire les vidéos, de clasher les gens, de venir faire ceci, de venir dire ceci. Et puis Apouchou est devenu là où il est là. Moi, Sarah, pour moi là, ça n'est plus jamais sorti de ta bouche. Ça, tu n'allais plus parler de ça. Mais je m'en rends compte que c'est devenu une chanson. Si Apouchou vient parler en parabole, si Apouchou vient dire quelque chose que tu te sens un peu frotté, ou tu te sens un peu indécé là, tu vas sortir pour venir faire sortir cette phrase-là. C'est moi, je l'ai fait ça. Il a vendu son âme au diable. Il a fait ceci. Maintenant, quand Apouchou a vendu son âme au diable, là, Mark Zuckerberg, lui, il a vendu son âme à qui? Parce que c'est Mark Zuckerberg qui dirige tout Facebook là. Lui, il a vendu son âme à qui? Dites-moi, pardonnez, si Mark Zuckerberg a perdu un de ses enfants,
Dites-moi un peu, si Mark Zuckerberg a perdu sa maman, pourquoi toujours nous les noirs là, quand on sort un peu de nos souffrances là, on a tendance de dire que telle personne a vendu son âme. Pourquoi on a la tendance de dire que telle personne a fait le médicament, telle personne a fait le médicament? S'il a fait le médicament, qui t'a dit, ah mon grand frère, voici tel marabout là, allons là-bas. Et puis toi, tu lui as dit que mon petit, moi je ne vais pas. Et d'ailleurs, il ne faut pas partir là-bas. Et puis, tu n'as pas écouté, il est parti. Et puis ensuite, il revient et te dit, mon grand frère, ah moi vraiment, j'ai eu le courage, je suis parti faire là. Est-ce que tu es obligé de venir t'asseoir et puis dire, parce que là, c'est resté dans l'histoire. Parce que tu as dit plein de choses. Et demain là, si quelque chose arrive à l'enfant là, ça va être... Oui, DJ Professeur de Londres a dit ça, que Apoutou a vendu son âme au diable. DJ Professeur de Londres a dit ça. Si toi, DJ Professeur de Londres, tu as eu le courage de venir t'asseoir pour dire que Apoutou allait vendre son âme là, ça veut dire que quand il partait là, il t'a dit. Ça veut dire que quand il partait là, tu as vu dedans qu'il partait vendre son âme. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. La Bible dit, aimons-nous vivants. Apoutou partait vendre son âme au diable. Toi, tu étais son mentor. Toi, tu étais son parrain. Toi, tu étais son coach. Tu n'as pas été capable de lui dire, mon petit, j'attache ton pied avec corde. Tu ne bouges pas. Tu ne vas pas aller vendre ton âme au diable. Tu n'as pas pu lui dire ça. Tu attendais qu'il parte vendre son âme au diable. Et puis maintenant, venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le fait qu'il allait vendre son âme au diable là, qui va mourir. Mais c'est le fait que toi, tu es venu t'asseoir pour venir dire qu'il allait vendre son âme au diable. Et puis tous ceux qui vont le voir vont dire, mais celui-là, il a vendu son âme au diable. Non, on voulait le prendre pour venir chanter dans notre mariage. Hein. Mais il a vendu son âme au diable. L'esprit de diable va l'accompagner dans notre mariage. Et on a voulu le prendre pour venir chanter dans notre baptême. Baptême de notre enfant. Mais comme il a vendu son âme au diable, parce que son mentor même est venu s'asseoir sur Facebook, il a dit qu'il a vendu son âme au diable. Si on le prend pour venir faire baptême, anniversaire de notre enfant, un an de plus de notre enfant, l'esprit de diable là, va localiser nos enfants. Quand lui ne va plus avoir marché, les gens vont se retirer de lui. Les gens vont le fuir parce qu'il a vendu son âme au diable. Les gens vont le fuir parce que s'il s'approche de lui, il va voler les chances. Parce que le diable qui est en lui, là, il est fort. Le diable va voler la chance de ses amis. Cette culpabilité de se sentir seul, de se sentir rejeté. Pourquoi? Parce que toi, il t'a confié son secret. Et puis toi, tu es venu dire aux yeux de tout le monde. Et puis aujourd'hui, ça fait que les gens le fuient là. Cette culpabilité là, si c'est vrai, ça peut le tuer. Et puis demain, tu vas venir, les gens vont sortir pour dire que DJ Publicité de Londres. C'est vrai parce que c'est son mentor. C'est vrai parce que c'est lui qui l'a coaché sur les réseaux sociaux. C'est vrai parce que c'est lui qui l'a encouragé sur les réseaux sociaux. DJ Publicité de Londres. Il faut faire très attention. Dans la colère, tu as dit. Parce que même si on te met devant les faits là, tu n'as pas les preuves. Si on te met devant les faits, tu n'as pas les preuves. Peut-être tu as vu un Poutou, quelqu'un qui était déterminé à réussir sur les réseaux sociaux. Peut-être tu l'as vu, déterminé à dire que moi là, je me donne tel temps à devenir telle personne sur les réseaux sociaux. Peut-être tu as vu ça. Peut-être tu as dit ça. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir. Tu dis qu'il a vendu son âme au diable. DJ Publicité de Londres. Il faut faire attention. Parce que demain, ça va retourner contre toi. Ça va retourner contre toi. Nous tous là, si c'est ça là, c'est que nous tous là, on fait maraboutage.
Si c'est ça, nous tous là, on vend notre âme. C'est comme moi, Sarah, j'ai vendu mon âme à la Vierge Marie. Oui. C'est comme moi, j'ai vendu mon âme à la Vierge Marie. Au point que même quand je porte la croix partout, ça fait combien de mois vous voyez ça sur mon bras? C'est comme moi-même, là même, j'ai vendu même mes abonnés à la Vierge Marie. Parce que je suis attachée à mon chapelet. Quand tu vas faire un vœu devant la grotte, quand tu vas faire un Dieu devant la croix de Jésus, quand tu fais un vœu, quand tu te mets en genoux, et puis tu demandes quelque chose à Dieu, là, c'est quoi? C'est pas un pacte que tu es en train de signer avec Dieu. C'est pas un lien que tu es en train de signer. Quand tu dis à la Vierge Marie, moi je prends ce que moi je connais. Quand tu dis à la Vierge Marie, cette Vierge Marie, Dieu vient me mettre en genoux devant ta face. Il y a des combats ici que moi j'ai menés sur les réseaux sociaux ici. Hein. Je n'ai pas eu 5 francs dedans, mais j'ai eu la grâce. J'ai eu la gloire. Parce que j'ai signé pacte avec la Vierge Marie. J'ai tissé alliance avec la Vierge Marie. Si un passage de la Bible, tu dis que ouais, si tu mets ta confiance en moi, là on ne serait jamais ton partage. Mais sur les réseaux sociaux ici, là, qui m'a déjà humilié ici? Qui m'a déjà humilié? Il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà humilié sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai signé pacte avec la Vierge Marie. Parce que je me suis appuyée sur cette parole. Tu dis que si tu mets ta confiance en moi, là, tes ennemis ne vont pas rire de toi. Ça, c'est des pactes. On signe. Donc nous tous, là, nous avons signé pacte avec tout le monde. Parce que quand tu dois te mettre devant la grotte, et puis tu dis que si tu me donnes la paix du cœur, je vais rester fidèle à toi. Si tu me protèges, tu protèges mes enfants. Chaque jour, je vais prier. Chaque jour, je vais faire en sorte de bien me comporter, de respecter ta parole. Ce n'est pas ton signe. Donc nous tous là, tu vivons sur cette terre. On a signé pacte avec ce qu'on croit à ça. On a signé pacte à ceux qui ont croit à ça. Quand toi-même tu te couches avant de dormir, tu pries. Avant de dormir, tu pries. Tu as des enfants, tu ne vas pas prier pour que la mort vienne tuer tes enfants. Tu ne vas pas demander à la mort de venir tuer tes enfants. Mais tu vas dire à Dieu de protéger tes enfants. Une fois même, tu as dit ici dans un de tes directs qu'il y a une de tes filles ou bien une de tes filles, tu as mensongulé. Mais malgré ça, si quelqu'un vient te dire, donne l'âme de ta fille, on va tuer là, parce qu'elle a mensongulé, tu as dit non. Tu vas dire non. Dis que tu vas dire non. Pourtant aujourd'hui là, nous les chrétiens là, nous les nouveaux chrétiens là, on dit que les Amasungoulés là, on doit tous les éliminer sur la terre. Toi, ton enfant Amas, c'est pas moi j'ai dit, c'est toi-même tu l'as dit, un de tes directs. Si je suis en train de mentir, je vais à ta page que tu dis, ils ont supprimé là. C'est toi-même qui as dit, c'est dans ta bouche, j'ai entendu. Mais tu ne vas pas prier pour que ton enfant meure. Tu vas toujours demander à Dieu de protéger ta fille, ton enfant. Donc, arrivé un moment là, dis que publicité de l'homme, tu es grand. Tu es un grand frère, c'est ce qu'il a dit à Yakaye. Tu es un grand frère. Même si les gens viennent te dire, ah, c'est t'as vu la vidéo d'Apoutou, il a parlé fort, il a parlé mal, il a titillé, il a lancé les pics. Toi, dis que publicité de Londres, toi, tu as connu l'Europe avant nous autres là. Tu as connu les réseaux sociaux avant nous là. C'est quoi ça a changé sur toi? Et puis tu vas laisser ton nom dans quelque chose où demain là, hein, les gens vont te pointer du doigt. Parce qu'aujourd'hui là, hein, si quelque chose arrive à Poutou, parce qu'il est venu se dire, il est venu s'asseoir pour dire qu'il est le guide. Il est venu s'asseoir pour dire que c'est lui qui trace et puis tout le monde le suit.
Quand le genou est là, la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Toi, ça glisse sur toi, quoi? Ça fait que tu ne peux pas payer ta maison. Ça fait que tes activités là sont bloquées. Non. Ça ne change rien. Pour moi, Sarah, ça ne change rien dans tes affaires. Donc, tu n'as pas besoin de venir t'asseoir. Quand tu es sorti pour venir faire la vidéo là, et ça, pour tu es venu te dire, pardon. Non, il est venu faire plus piquer ça. Il est venu dire autre chose que ça. Donc, actuellement, pour que je puisse comprendre, tu es en train de réfléchir à ce que tu as venu dire encore. À ce que tu as venu faire sortir. C'est les photos de quand il partait faire Zamoula que tu as fait sortir. Ou bien c'est les vidéos, parce que les gens attendent. Hein. Les gens attendent. Donc, dis publicité de l'homme, s'il te plaît. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Au lieu de venir dénoncer ton ami, tu allais faire. Au lieu de venir dénoncer quelqu'un, tu es parti faire Zamoula. En quoi tu crois là? Mets-toi en genou, tu as demandé à la chose là aussi. Il va te donner. Mets-toi en genou. Tu as demandé la chose là. En quoi tu crois là? Il va te donner. Parce que parfois là, on s'est dit que on est en train de parler sur la colère, mais les gens qui vous écoutent là, ils ne prennent pas sur ce ton-là. Ils ne prennent pas ça sur ce ton-là. Chacun peut donner sa version comme il veut. Et comment il veut. Dis que peut rester de Londres. Ou alors, on ça bien, tu as serré. À ça bien, tu as serré. Tu es un grand frère. Tu es compté parmi les sages des réseaux sociaux. Il faut éviter certaines choses. Faut pas, ils vont prendre ta parole pour justifier les dits. Non. Il faut quitter dans ça. 2023, on va rentrer dedans là. Si tu ne veux plus marcher avec lui, tu ne veux plus parler avec lui, il faut l'éviter comme une peste. C'est quand tu vois une personne, quelqu'un, ce qui te dit là, ça te pique. C'est quand tu prêtes attention à une personne, que ce qu'il te dit là, tu te sens frustré dans ce qu'il dit. Si tu as, excusez-moi, si tu as décidé de ne plus marcher avec lui, oublie tout ce qu'il fait. Oublie-le. Ne te comporte pas comme les gens qui vont sur les plateaux de télé. Et puis c'est arrivé là-bas là. Ils vont aller dire telle personne, ils vont aller donner les détails sur la vie des gens qu'ils ont marché avec eux. Ne fais pas comme eux. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de venir dire ce qui s'est passé entre toi et Pierre Poutou. Tu n'es pas obligé. C'était un peu mon message vers toi. Voilà, on ça sabe mouti asere. Voilà. Non, je finis avec le DJ de Londres. C'était un peu mon point de vue sur ce que tu as fait, tu as dit là. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous avez poussé Apoutou à se glorifier, à se vanter, à venir se donner des noms. Les surnoms, chaque jour, chaque fin du mois, il vient se donner un surnom. Chaque fin du mois, il vient se donner un surnom. Parce que c'est ce que vous attendez de lui. Parce que c'est ce que vous aimez. Parce que c'est ce que il a compris. Apoutou a compris le game de Facebook. Apoutou a compris les réseaux sociaux. Donc quand il vient, il s'assoit et puis il dit que c'est moi qui vous fais. C'est moi je crée et puis vous me suivez, ça vous fait mal. Quand il vient s'asseoir pour dire que quand moi je dis là, c'est ça vous sortez. Nya, je suis le qu'on appelle, je suis le berger. Je suis vous êtes mes brebis. Effectivement. Parce que s'ils ne sont pas pour venir dire là, vous n'allez pas prendre ça
comme, comment on appelle, comme agent comptant. Donc, laissez-le vous guider. Laissez-le vous guider. Il sait où vous piquer et puis ça vous fait mal. Il sait où piquer et puis ça vous fait mal. Il vous connaît. Vous dites qu'il est bête. Mais le bête là, il sait où vous piquer et puis ça vous fait mal et puis vous sautez. Quand il est venu faire sa vidéo là, il a pris 3 jours, bien 2 jours, à venir vous lancer les pics. Mais si vous êtes sorti, vous avez démontré, parce que lui il vient, il fait et puis il rentre. Ils sont s'asseoir. Maintenant c'est votre déchaînement là. Tu attires l'attention des gens. Façon que lui, il s'assoit et puis il réfléchit. Hein. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait à ces moutons-là et puis ils vont sortir là. Vous aussi, vous y sortez pour venir parler parce que vous êtes frustrés là. Vous êtes fâchés là. Mais réfléchissez aussi et puis venez lui donner aussi des pics. Ça va le faire sortir aussi. Parce que quand vous le regardez là, quand vous sortez là, il vient encore et puis il refait. Vous allez le mettre où? Qu'est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez demander à Mark Zuckerberg de couper de supprimer sa page? Non. On est dans le game. Après, tu as accompli le game. Il sait sur quel bouton appuyer. Et puis vous allez venir déclarer vos biens. Il sait sur quel bouton appuyer. Pendant 10 ans, vous êtes là. Il sait sur quel bouton appuyer. Et puis vous allez venir vous asseoir pour dire que oui, hein, j'ai plus de réalisations que le président de la Côte d'Ivoire. J'ai plus d'argent même que le président de la Côte d'Ivoire. Il sait sur quel bouton appuyer. Et puis vous allez sortir pour venir déclarer vos biens à la con. Donc arrivé un moment là, réfléchissez. Quand vous allez vous dire que vous êtes vraiment des moutons. Parce que c'est ce qui démontre. C'est ce qui démontre que vous êtes vraiment des moutons. C'est ce qui démontre que c'est vous qui vous dirigez. C'est ce qui démontre que c'est vous qui vous conduisez. C'est lui qui parle et puis vous sortez comme des maniants. Arrêtez une fois. Il y a les gens ici là, qui sont sortis, qui ont crié jusqu'à ils sont montés, ils sont défendus. J'ai fait vu ignorer. Et j'ai fait vu ignorer parce que je ne les vois pas. Parce que le temps de les voir là, ça a passé. Parce que moi, je suis passé à une autre level. Ils ont aboyé, ils ont sauté, ils ont crié, ils ont tout fait. Mais aujourd'hui, là, mon cher, on cherche à ressembler. Vous êtes vraiment des moutons. Ça vous fait mal, c'est frustrant. Quand tu viens t'asseoir à dire à quelqu'un que tu es vilain, et la personne même se regarde, il dit, le gars là, il a raison. Il n'y a rien qui fait plus mal que quand on te dit quelque chose, et puis quand toi-même là, tu réfléchis, et puis ton 6e sens te dit, mais le gars là, il a raison. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça. Il n'y a rien. Moi, c'est vrai que quelqu'un ne peut pas venir me traiter mouton. Et puis elle est sortie, mais si tu sors pour te justifier, ça veut dire que vraiment tu es mouton. Quand tu sors pour venir te justifier, ça veut dire que tu es mouton. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Vous allez beau le détester, mais c'est vous qui lui donnez la force. Vous allez beau le critiquer. Vous allez beau l'insulter. Mais il connaît le bouton qui va appuyer dessus et puis vous allez sortir. Cherchez aussi à connaître son point faible. Cherchez à connaître sur quel bouton appuyer et puis il va devenir fou. Apparemment, après tu n'as pas de bouton, quand on va appuyer dessus et puis il va devenir fou. Parce que j'ai vu qu'ils ont insulté sa maman ici. J'ai vu qu'on a traité sa marraine ici.
J'ai vu qu'ils ont insulté Emma Loès ici. J'ai vu qu'ils ont insulté tout le monde autour de lui. Mais il n'est pas sorti pour venir parler. Ça veut dire que personne ne connaît réellement Apouchou. Cherchez. De toute façon, vous êtes nombreux là. Cherchez, mettez-vous ensemble. Vous allez connaître son point faible. Vous allez connaître son point, son bouton qu'on appuie et puis il devient fou là. Cherchez ça, mettez-vous ensemble. Allumez tous comme on l'appelle, les lampadaires là. Et puis mettez-vous ensemble. Vous allez chercher aussi son côté faible. Parce qu'apparemment, il vous a fréquenté, il vous a étudié, il a pris le temps de vous connaître. Il a pris le temps de vous connaître. Voilà pourquoi il dit qu'il est le guide. Voilà pourquoi il dit qu'il est le guide. L'autre fois comme cela, je vous raconte une petite histoire comme cela, bref. On sortait, on était parti à l'église, on revenait. Et puis ma dernière est partie à la répétition. Et puis je suis partie au restaurant avec ma deuxième fille. Quand on revenait dans la voiture, elle dit, oh maman, je suis partie au restaurant et maman a mangé ça. La petite est fâchée. Elle dit, mais pourquoi vous partez au restaurant sans moi? Donc, ils étaient en train de discuter avec les papas pour couper la discussion. Je dis, on n'est pas parti à quelque part. Après, tellement qu'elle insistait. C'est vrai, tellement elle insistait. J'ai dit, oui, on est parti. Elle dit, toi, maman, là, c'est pas vrai, tu dis pas vrai. J'ai dit, comment je dis pas vrai? Elle dit, toi, maman, là, tu n'aimes pas faire sortir l'argent. Tu n'aimes pas faire sortir l'argent. Toujours, tu veux que c'est papa qui n'a qu'à faire sortir l'argent. Parce que la petite m'a étudié. Elle connaît mon point faible. Elle dit que toi, tu prends ton argent pour payer les maquillages seulement. Effectivement, j'aime tellement les maquillages, les rouges à lèvres. Quand je rentre dans un magasin comme cela, forcément, il faut qu'elle sorte avec un maquillage. Donc, ça veut dire que la petite, elle a remarqué que ce que ma maman aime faire là, c'est ça. Elle prend son argent pour faire ça. Donc, cherchez le petit point, le petit côté de Apouchou, où ça va le faire mal là. Et puis, quand il vous pique là, vous allez venir lui piquer aussi. Vous pensez que vous allez venir dire que il a fait Zamou, et puis il va venir s'asseoir pour venir se justifier. Non, il n'est pas venu se justifier. C'est comme, apparemment c'est comme ça a glissé même sur son corps. Ça ne l'a pas touché. J'ai vu Edwige de Milan. Tu as marché avec Apouchou. Tu dois connaître Apouchou. Tu as été proche de lui. Tu n'as pas pris le temps de connaître ses défauts avec ses qualités ou bien. Tu as connu quelqu'un. Parfois, quand je regarde Yaka et puis Aya Robert, je me dis que même s'il y a hypocrisie dedans, je me dis que c'est des vrais amis. On peut être amis sur les réseaux sociaux. Et puis ça va être vrai. Et puis on va durer ensemble. C'est pas parce qu'on a aidé quelqu'un, ou bien c'est pas parce que, prenons exemple sur les blancs. Pardonnez, prenons l'exemple sur les blancs. Nous tous on a été aidés, on continue d'être aidés par les blancs. Nous tous là, on a besoin, et puis on veut, si on met un noir pour nous aider, on met un blanc, on va toujours choisir le blanc. Parce que le blanc là, tu peux lui dire tous tes secrets, tu peux lui dire tout, tu peux tout le confier. Mais si tu en parles avec lui, il ne va jamais sortir pour aller dire c'est un noir. Il ne va jamais sortir pour aller dire c'est un noir. Mais un noir là, il va sortir. Et puis celui qui va sortir là, c'est celui qui te connaît. C'est celui qui a mangé avec lui. C'est celui qui a parlé avec lui. C'est celui qui a partagé l'intimité. Regardons sur les réseaux sociaux. Les gens qui viennent livrer les proches là. C'est tous ceux qui ont mangé avec les gens. C'est tous ceux qui ont été proches des gens. Edwige de Milan. Il y a des sujets là, mais tu ne dois pas te prononcer dessus. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux que tu as mangé avec eux là. Ça va te faire mal. Ça va bouillonner ton cœur. Ça va te déranger. Mais il y a des personnes là, quand ils posent des actes là,
Il faut seulement faire vue ignorer, malgré que ça te fait mal. Malgré que ça te fait mal. Excusez-moi, il y a des gens là, il ne faut pas sortir pour venir répondre. Et Apoutou fait partie. Apoutou fait partie. Pourquoi? Parce que tu as mangé avec lui. Il faut apprendre à garder ce que tu as mangé, même quand bien qu'il veut sortir. Il faut apprendre à t'étouffer avec ça et puis ne pas vomir. Parce qu'apparemment, Edwige, tout ce que tu as été ami avec eux sur les réseaux sociaux, apparemment tu es sorti toujours à venir vomir. Apparemment, tu es sorti toujours pour venir vomir. Vers la fin, les gens vont se dire que c'est toi le problème. Vers la fin, les gens vont se dire que c'est toi, tu as la mauvaise, c'est toi la mauvaise personne. Apprenons à garder le silence. Parce que plus on se sent frustré, plus on a cette rage de partager quelque chose avec quelqu'un, de marcher avec quelqu'un, de parler avec quelqu'un. Et puis on voit que la personne est partie, ou la personne nous rejette, ou la personne vient lancer des pics. Ce n'est pas tous les pics qu'on répond quand tu sais que tu as mangé avec quelqu'un. Quand tu sais que les gens vous ont vu. Moi, il y a des personnes sur les réseaux sociaux ici que moi, Sarah, j'ai décidé. Moi, même si je n'ai pas décidé, que je ne peux pas venir les répondre. Vous avez vu mon histoire avec As-Diesel ici. Tellement j'avais mal. J'ai dit, n'a qu'à sortir, va venir m'éclater. Vous m'avez vu ici avec Lean Fashion. Jusqu'à Lean Fashion fait direct, elle dit, Sarah, faut sortir. Mais j'ai parlé avec elle. On ne s'est jamais vu. Mais allô qu'on a fait là, je ne peux pas. Il y a des personnes ici que vous avez appris sur les réseaux sociaux que j'étais avec eux. Je parlais avec eux. Et puis ces personnes-là sont venues faire des choses sur même Facebook là. Je n'ai pas eu le courage. Je ne pouvais pas. Parce que j'ai parlé avec eux en inbox. Parce qu'on a ri en inbox. Et devant ces personnes-là, quand tu ne réponds pas à ces personnes-là, quand eux-mêmes vont s'asseoir et puis réfléchir, ils vont se dire, la fille là, elle n'a rien, mais elle est grande dans la tête. La fille là, elle n'a rien sur les réseaux sociaux, mais dans sa tête là, elle est grande. Et ça là, il ne peut pas t'enlever ça. Jusqu'à une fois, il y a une maman, tu m'as dit que un jour tu vas manger ton vomi, mais je prie Dieu pour ça. Edwige de Milante, s'il te plaît, je ne connais pas la base de ta séparation avec Apoutou. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que vous êtes séparés. Je ne connais pas le problème qui se passe entre vous. Mais s'il te plaît, c'est toi la grande soeur apparemment. Mets l'eau dans ton vin. N'écoute pas les gens qui vont te dire, moi j'ai écouté sa vidéo, il t'a lancé les pics, il t'a fait ceci, il t'a fait cela. Je me suis senti frustrée à ta place, Edwige de Milante. S'il te plaît, quand on dit un frère, on ne dit pas ancien frère. On ne dit pas ancien frère. Parce que j'ai vu ta vidéo que tu as fait. J'ai senti la haine, j'ai senti la colère, j'ai senti la jalousie, j'ai senti tout ce qui est mauvais dans ton direct. Peut-être tu voulais te justifier, tu voulais défendre le monsieur. Peut-être tu voulais, je n'ai pas compris le but de ton direct. Mais quand j'ai regardé ton visage, je sentais la haine, je voyais la colère. Il faut essayer de mettre l'eau dans ton vin. Il y a des gens sur les réseaux sociaux là. Il faut éviter les affaires. Il y a des gens sur les réseaux sociaux que tu as mangé avec eux là. Même si buzz les comment, il faut serrer ton cœur. Parce
Parce que plus que les gens ont su que tu as marché avec ces personnes-là, toutes tes faits et gestes seraient pris en compte. Donc, il y a certaines personnes que tu as parlé avec eux, tu as mangé avec eux. Il faut éviter de mettre ta bouche dans les buzz. Pour toi-même, ton respect. Même si ça va te faire mal. Même si tes vues ont baissé. Il faut attraper ton cœur pour ne pas te prononcer sur les histoires, sur les buzz là. Pour pas te prononcer dessus. Parce que ce que tu as fait aujourd'hui, ça va être interprété de toutes les manières, de toutes les façons. On est tous appelés à être aidés. Il y a des gens qui t'ont aidé. Je suppose. Il y a des gens qui t'ont rendu service. Qu'aujourd'hui là même, peut-être qu'ils t'appellent, tu ne réponds pas. Peut-être même tu as oublié même l'adresse. Mais ce que tu es devenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux là, ils ne cherchent pas à te nuire parce qu'ils t'ont aidé. Ils ne cherchent pas à te détruire parce qu'ils t'ont tendu la main hier. Non. Sois un modèle. Il faut suivre l'étiquette que les gens veulent te coller, un biche de Milante. Mille de rien, le jugement de nos abonnés, le jugement des gens sur les réseaux sociaux, elle colle sur nous. Hein. Donc il faut éviter ça. Tu as tes abonnés déjà, tu es connu déjà. Et façon que j'ai senti la haine sur ton visage, façon j'ai senti la colère sur ton visage. Et puis je me lance, s'il te plaît. C'est pas avec tout ce qu'on a marché, qu'on a parlé, et puis on va montrer aux gens que oui, nous sommes en palabre avec eux. C'est pas tous les gens que on a passé des bons moments avec eux, qu'on n'est plus ensemble, qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, on vient démontrer, on vient se déverser, on vient montrer aux yeux du monde entier que c'est vrai, que ça ne va pas entre nous. Moi, je te demande pardon. Si tu n'es plus ami à Apoutoula, tu n'es pas obligé de venir montrer aux yeux des gens. S'il a son buzz là, enlève carrément ta bouche dedans. C'est vrai que tu es blogueuse, tu es une grande blogueuse, tu es une grande influenceuse. Mais le buzz, c'est là. C'est pas ça qui va faire que tu vas être supérieur. Toi, tu penses que peut-être, c'est quand tu vas mettre ta bouche dedans, ça va t'élever, ça va te rabaisser. Parce que les gens qui nous regardent, c'est des hypocrites. Les gens qui nous suivent, c'est des hypocrites. Sachant que Apoutou est ton frère, tout ce que tu vas dire contre Apoutou là, ils ne vont pas te supporter. Parce que tu as mangé avec eux. Tu as mangé avec lui. Donc, s'il te plaît, il faut éviter ça. Il ne faut plus même te mener même dans la tête d'Apoutou. Quand il y a beurre sur lui là, même si ça a duré 1 mois, change de sujet. Change de sujet. Parce que tous les phrases qui vont sortir de ta bouche là, ça serait pris en compte. Ça serait pris en compte. Tu aimes ton frère. Tu l'aimes plus. Mais évite de venir mettre ta bouche où les gens sont en train de l'insulter. C'est comme tu viens donner le bâton aux gens de venir l'insulter. C'est comme tu viens donner la force aux gens de venir le critiquer. Ta vidéo que tu as fait là, ça a poussé les gens à venir déclarer les biens. Ça a poussé aux gens de venir dire que eux aussi là, Adam, ils sont en train de fabriquer perruques. Ton petit truc que tu as mis en place là, tu es en train de pousser les gens à venir dire qu'eux aussi. Les fantômes sont en train de déclarer. On peut être riche, on peut avoir l'argent, et puis courir dans les chaussures de quelqu'un, courir dans les pas de quelqu'un, à cause de l'argent. Adam, on peut faire ça. Donc, en un mot, laissez Apoutou tranquille. Laissez-le se donner tous les titres qu'il veut.
Laissez-le se dire, il est le guide, il est la lumière. Moi, ça glisse sur mon corps parce que, voici la lumière dans ma maison ici. Il y a la lumière dans ma maison ici. Est-ce que ça a pour tu sur mon plafond ici? Non. Est-ce que ça a pour tu le plafond de ma cuisine? Non. Est-ce que c'est lui qui a la lumière? Non. Mais si quelqu'un dit qu'il y a la lumière, toi aussi, il faut dire que tu es lampadaire. Si quelqu'un dit que c'est lui qui crée, mais qui a créé ta page? C'est toi-même qui as créé ta page. Donc dis aussi que moi, c'est moi qui ai fabriqué mes abonnés. C'est moi-même j'ai attiré mes abonnés vers moi. Quand ils donnent un là, donnez l'autre. Quand ils donnent un, parce que vous êtes dans la guerre de communication. Vous êtes dans une guerre, un guerre en tout cas, mais vous êtes dans quelque chose de communication. Quand il vient, il dit pour lui, toi si tu sors, tu crées pour toi. Tu crées pour toi. J'ai vu un grand frère là, vidéo d'un grand frère là, qui dit que lui, il a donné bénédiction à Pouchou, que si, à quoi de ce cas Pouchou est en train de faire, lui, il demande à Dieu s'il n'a pas encore validé bénédiction là, il n'a qu'à retourner bénédiction. Mais tout ça, c'est quoi? Seigneur Jésus, on voit tous voir, tout voir sur Facebook là. Quand une bénédiction qu'il a donnée à Pouchou là, s'il demande à Dieu, si Dieu n'a pas encore validé bénédiction là, il n'a qu'à ramener bénédiction là dans lui-même. Pourquoi on peut se donner tant d'énergie comme ça pour faire ce genre de trucs? Arrivé un moment, il s'assoit et puis il se moque de vous. Mais moi-même là, la bénédiction est en train de rire. Comment quelqu'un peut dire à Dieu, bénédiction que j'ai envoyée à l'enfant là, hein, si tu n'as pas encore validé là, il faut supprimer bénédiction là. Eh, c'est message. Eh, pourquoi vous aimez vous? Et quand bébé il va sortir encore, il va venir, mais un bim encore. Vous allez sortir encore, vous allez dire autre chose. Et c'est vous qui vous dirige, c'est lui qui vous dirige. C'est lui qui fait vos blogs. C'est lui qui vous, c'est vraiment lui qui vous guide. Arrêtez de vous faire guider par lui. Moi, pour Dieu, ne peut pas s'asseoir pour dire que lui, il est le guide, et puis moi, il dit que lui, tu n'es pas mon guide. Tu n'es pas, moi, mon guide sur les réseaux sociaux, c'est Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg dit que Facebook n'existe plus, là, Facebook n'existe plus. Si Mark Zuckerberg dit que Facebook, ça n'existe plus, c'est que Facebook n'existe plus. Il dit, il est le guide. Si ta connexion se coupe là, est-ce que lui peut mettre ta connexion? Non. Comme on appelle, le réseau communication, bien quoi, réseau de téléphone là, les réseaux de ton pays là, ils disent que toi, tu n'as plus droit à réseau là. Pour que tu puisses faire direct là. Et ça, tu peux te partager son réseau de là où il est. Non. Donc, il n'est pas ton guide. Vous faites des films dans votre tête et puis vous-même là, votre poitrine est gonflée. Il dit que c'est AVC. L'enfant va vous pousser à avoir AVC ici. Il va vous pousser, vous allez avoir des AVC. Vous allez rester là en direct en train de mordre vos langues. Vous allez faire sortir les morts dans vos nez. Vous allez lâcher poum, poum, poum. Vous allez parler de lui jusqu'à vous allez ronfler en direct. Mais oubliez-le. Arrêtez de parler de lui. Ça fait mal. Mais arrêtez. 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 Moi, je pense que, bon, vous fatiguez quand même, vous fatiguez. Arrivez à un moment, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Arrêtez-vous de vous fatiguer. Quand il crée, il a créé aussi. C'est parce que vous ne créez pas qu'il dit que c'est lui qui crée. C'est parce que vous ne créez pas que lui seul vient créer là. C'est cela qu'il dit que c'est lui qui a créé. Quand il crée un là, créez aussi. Quand il crée là, créez aussi. Là, comme c'est là, il ne va plus venir dire qu'il est le guide. Il ne va plus venir dire que c'est lui qui trace et puis vous le suivez. Parce qu'il va créer demain, toi aussi tu crées. Et puis, on est là, on vous regarde. Quand il crée un, tu crées deuxième. Quand tu crées, lui il crée. Mais vous le laissez seul créer. Vous le laissez seul guider. Vous le laissez seul. Lampadaire de France, là, c'est lui seul, tu connais où se trouve, comme on l'appelle. Le bouton qu'on appuie dessus et puis ça s'allume là. Cherchez à savoir où s'il n'y a pas lumière là. Voilà, ça veut dire qu'ils vont couper le courant en France. Qui va rapprocher la lune de la terre pour que ça puisse éclairer la France là. On a besoin de cette personne là. Viens créer. Viens dire
oui, c'est moi j'ai rapproché la lune vers la terre. Quand il crée là, créer aussi. Moi, en tout cas, tout ce qu'Apoutou dit, si moi ça me frustrait, si je me sentais concernée, j'allais créer. J'allais avoir l'idée de créer. J'allais avoir cette haine, cette colère-là, cette rage, cette jalousie-là de créer. Mais tout ce qu'Apoutou fait, moi, personnellement, ça ne me concerne pas. Moi, personnellement, ça me glisse sur le corps. Peut-être à cause de ça, je n'ai pas cette rage-là. Parce que si moi, ça va, je me sentais concernée dans les 10 d'Apoutou. Mais quand il crée, je crée. Quand il donne un, je donne deuxième. C'est comme un clash qu'on est en train de faire. La guerre de communication, quand il vient, il dépose pas. Je donne quand demain matin, je viens, il dépose moi. Mais vous vous comportez comme vous n'avez rien dans la tête. Vous vous comportez comme vous n'avez même pas l'intelligence, la sagesse, la volonté. Non, il va toujours se dire que c'est moi. Il va toujours se dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais, on est dedans. Moi, quand même, je suis assis ici, je vous regarde. Hein. Je vous regarde. Mais arrivé un moment, arrêtez de vous fatiguer parce que moi, je m'étouffe. Vous portez vos pantalons, mais moi, ça m'essaie ici. Parce que je vois comment c'est tenté de vous ridiculiser. Un enfant ne peut pas venir s'asseoir pour dire que c'est moi, je vous commande. Et puis tu as sorti pour me dire que, oui, comme tu me commandes. Oui, comme tu me commandes. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, les aigles, il y a trop babada avec vous. En tout cas, ça va, c'est ça, c'est la vérité. On n'est plus dans les temps où on doit se... En tout cas, faisons nos choses là comme les Américains quand même. Faisons comme les Américains. Voilà. Voilà pourquoi quand moi, on m'a dit, Sarah, tu dois aller au Canada. Moi, je ne savais pas qu'il y avait deux coins au Canada ici. J'ai dit, moi, où je veux partir, depuis l'ambassade du Canada, j'ai dit, moi, je veux partir au côté anglophone. Parce que la manière des anglophones, la façon dont ils réfléchissent, c'est pas la même chose comme pour nous. J'ai vu qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se plaindre. Ils sont en train de se plaindre parce que le Nigérien, là, est venu faire concert en Côte d'Ivoire. Les gens ont dépensé de l'argent, les gens ont dépensé de l'argent, mais c'est parce que vous-même, vous voulez le faire. On a vu le concert d'Antoinette Conan ici en Ventier. On a vu le concert d'Antoinette Conan. Une Ivoirienne. Le conseil d'Antoinette Conan, là, la salle était à moitié. On pouvait même compter les gens qui étaient là-bas. On pouvait compter les gens qui étaient là-bas. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Vous vous plaignez de quoi? Vous vous plaignez de quoi? Vous avez boycotté le conseil d'Antoinette Conan. Moi, j'appelle ça de la boycott. Vous avez boycotté son conseil. D'autres se sont dit que dans le même mois, il y a tellement de conseils. Mais vous avez payé ticket combien de mille pour partir hier? Vous avez payé ticket combien de mille? C'est du boycott, c'est la méchanceté. Et c'est vous qui rentrez dans le téléphone des gens. Il faut parler sur ces sujets. Il faut parler sur tel sujet. Ou parce que moi, personnellement, j'ai votre temps. Vous pensez que moi, Sarah, j'ai votre temps pour venir parler sur tel sujet? Hein? Vous pensez que moi, Sarah, je n'ai rien à faire pour venir parler sur tel sujet? Vous aimez bien ça. Vous n'aimez pas consommer ce qui est chez vous. Vous n'aimez pas apprécier ce qui est chez vous. Et ça, je vais m'adresser à mes parents baoulés là. Vous êtes méchants. C'est vous-même la base. Vous avez organisé, comment on appelle, Adeba qu'on a organisé son conseil ici là. Même Kafa même ne pouvait pas passer. Sidonie a organisé son conseil ici. C'est comme on vous a donné les tickets là même gratuits. Mais vous avez eu des parrains. Vous avez
avez eu des gens pour vous aider dans les organisations. La dame dit qu'elle a organisé son concert tout seul. Elle a organisé son concert tout seul. Mais la salle était moitié. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous n'avez même pas pu vous dire que comme c'est son conseil de 40 ans là, attends, on va faire l'effort pour aller remplir la salle. On va faire l'effort pour aller la soutenir. La salle était à moitié. C'est quelle association des artistes baoulés que vous faites? C'est quelle association? Parce que c'est méchant. Vous ne pouvez pas remplir la salle. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous ne pouvez pas vous mobiliser pour d'autres personnes. Et puis pour d'autres personnes là, vous allez boycotter le conseil d'Antoinette Conon. Et c'est vous les baoulés là. C'est vous êtes à la base. C'est quelle méchanceté vous êtes dedans? Vous criez au changement. Hein, la changement. Vous criez à le changement. Vous voulez que nous, les baoulés qui sont à l'extérieur là, vous voulez que quand vous avez des manifestations, vous voulez qu'on parle de ça. Vous voulez qu'on parle de ça. Vous voulez qu'on fasse la communication. Conseil de Sidonie. Il y a une maman qui est rentrée en contact avec moi. J'ai parlé de ça jusqu'au jour J. Tu as demandé l'argent? Non. Vous êtes méchants. Revoyez-vous, hein. Revoyez-vous. Parce que l'hypocrisie que vous êtes dedans là, franchement, moi, ça me fait de la peine. Quand vous dites que Baoulé nouveau, le changement entre la génération Baoulé, entre la jeunesse Baoulé là, revoyez-vous. Parce que c'est méchant. Arrêtez-vous là où vous êtes arrivé là. Parce que si vous voulez faire là, faites bien. Ce qui va gâter vos noms là, ça n'a qu'à avoir un nom. Vous dites qu'avant là, les gens l'ont fait. Wade me abe diawo ane benya bo bonu. Amwa mu kaki lika. Amu kaki ningemu akaki pa me sangba muye. Ngoti am kunye juisonyo. Boycotter le conseil de la dame. Elle a pris ça là combien de mille? Hein? C'est quelle méchanceté, tu n'as pas de nom. Si ce, je vous dis merci. Merci à ces personnes qui m'ont donné les étoiles. Vous savez, afin de citer les noms, ça envoie les problèmes. Quand tu cites les noms des gens, il y a des personnes qui sont sur ton direct. Ils ne veulent pas que tu cites les noms. Quand tu te trompes, tu cites les noms. Après, ils viennent dans l'inbox pour dire que, s'il te plaît, ne dis pas mon nom. Parce que quand tu dis mon nom, vous savez, nos blocs est dedans là. Hein? Quand tu as l'habitude de citer le nom d'une personne, quand on sent que tu cites trop le nom d'une personne, ça veut dire qu'il y a une affection entre vous. Et quand on ne peut pas t'attaquer, on part rentrer dans la vie de la personne. J'ai vécu cette histoire-là sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je vous salue. Je vous dis merci. Je parle avec vous. Je lis vos messages sans vous citer les noms. Parce que je veux, non seulement je vous ai toujours dit que je préfère m'exposer que d'exposer mes abonnés. Je préfère m'exposer parce que j'ai eu dans le passé une abonnée qui a été traquée ici à cause de citer son nom. Une de mes abonnées a été traquée. Il a fallu que je sois dure, il a fallu que je devienne folle sur les réseaux sociaux pour pouvoir mettre fin à ça. Je ne veux pas que ça vous arrive. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Renouvelons notre alliance avec Dieu. Renouvelons notre alliance avec la Vierge Marie. Mettons nos confiances à celui ou à celle qu'on croit. Parce que la Bible dit que tant que nos confiances en lui, là on ne serait jamais nos partages. Quel que soit ce qu'ils vont faire, quel que soit ce qui va se passer, on ne serait jamais atteindre. Si ce, je vous dis merci. Et je vous fais des gros bisous. Merci pour les cœurs que vous êtes en train de mettre. Merci pour vos temps que vous avez pris pour moi. Je vous ai dit que je ne veux plus rentrer dans les clashs parce qu'il y a des choses que je suis en train de faire.
Il y a des choses que je suis en train de faire et j'ai besoin des partenaires. J'ai besoin des gens pour me soutenir. J'ai besoin des gens qui vont m'aider pour de vrai. Voilà. Donc, il y a certaines choses que je ne veux plus rentrer dedans pour ne plus salir plus mon image. Parce que demain, les gens vont dire que toi, tu dis que tu veux faire ça pour les gens et c'est toi, tu es dans les injures, tu es dans les clashs. Donc, avec mes 2 abonnés, je vous dis merci de continuer de me soutenir. Partagez la vidéo pour que les gens puissent s'entendre. Apporte vraiment du courage à toi. Je suis avec toi. Tu sais que depuis, depuis j'ai parlé avec toi. Parfois même je veux venir t'insulter. Je veux venir insulter même ton mondia. Mais je me retiens parce que j'ai eu à parler avec toi. Mais quand j'ai des choses à te dire, je ne manque pas de venir te dire. Ça va te faire mal. Mais je te dis ça dans le respect. Voilà. Donc, aimons nous vivons, soutenons nous vivons. Et puis que Dieu nous protège, que Dieu nous garde.